On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vraiment parler de moins-value, on va parler de mon compte titre. Là, pour le coup, oui, je suis en moins-value sur le compte titre depuis la semaine dernière, en fait. Voilà. Au plus bas, j'étais à moins 6%. C'est vrai que jeudi, vendredi, c'est un petit peu remonté. Je ne suis plus qu'à moins 2%. Et c'est vrai que par rapport au plus haut, hein, j'étais beaucoup plus haut que ça il y a quelques temps de ça. Je crois que c'était mi-décembre, j'étais à 24% de plus-value. Hein, et derrière, après ça avait commencé déjà un peu rechuter. Fin d'année dernière, vraiment le dernier jour, j'étais à plus 14. Et donc du coup là je vous l'ai dit, je suis, alors plus bas j'étais à moins 6. Là c'est remonté, je suis plus qu'à moins 2 avec le rebond de Tesla. Et pour l'instant celui qui me pose un peu problème aussi c'est la société Nike hein, qui a beaucoup rechuté. J'étais en plus-value dessus et là je suis repassé en moins-value de quasiment 7% sur Nike. Effectivement ce n'est toujours pas reparti. Et le problème il est que effectivement Tesla et Nike sont les plus grosses positions du portefeuille et malheureusement elles ne font absolument rien. Après je suis en plus-value sur les autres dossiers mais ce ne sont pas des grosses positions. Hein, c'est des coûts de 200 euros quoi. 200, alors il y a Baba où j'ai 300 euros. Je l'ai pris il y a peu de temps Baba. Baba, il faut savoir que j'ai une position à peu près de 350 euros. C'est ma troisième plus grosse position Baba. Ça reste compliqué aussi Baba, ça commence à repartir, hein, c'est clair et net. C'est la Chine. J'étais rentré dessus à cause d'Apple hein, et Quen, je trouve que ça se dit. Pour l'instant, ça fait pas non plus, c'est pas extraordinaire. J'ai plus 9% seulement hein, sur le dossier. Là aussi, ça pourrait de nouveau s'effondrer hein, sur Baba, hein, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois hein, que la Chine, à chaque fois tu penses que ça repart et à chaque fois ça redescend. Hein, là actuellement on est à plus de 100 dollars, mais ça pourrait de nouveau s'effondrer. On a des résultats. Là c'est Tencent la semaine prochaine. Ça pourrait du coup faire chuter Baba. À la seule différence, c'est que Tencent a des petits soucis avec les États-Unis. Ce n'est pas le cas de Baba. Hein. Donc bref, pour l'instant, c'est vrai que ce portefeuille-là a un petit peu de mal. C'est vrai que le travail, dans les dernières positions que j'ai repris un peu d'MP Material. J'ai déjà dit dans les terres rares, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai repris aussi un petit peu du coup de Baba. Hein. Repris un peu de Nike aussi du coup à la baisse, juste en moins-value. Et j'ai repris aussi un petit. Alors Palantir, pour l'instant, j'en ai pas repris. J'ai aussi du Palantir aussi, j'ai oublié de vous en parler. Palantir, j'ai une belle plus-value dessus. C'est vrai que Palantir, j'ai un peu plus de mal parce que bon, j'ai un beau perru pour le coup. Mais j'ai pas envie de trop le faire monter, quoi. Et du coup, je me dis, c'est quasiment ma plus grosse plus-value Palantir actuellement. Donc je me dis, si je la prends là et que derrière les résultats déçoivent et ça s'effondre, je préférerais la travailler, en fait, hein, à la baisse. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, sur ce portefeuille-là, alors ça fait pas un an que je l'ai, hein. Je l'ai ouvert le 25 mai. Donc là, en fait, ça fait moins d'un an. Mais pour l'instant, je suis encore en moins-value dessus. Après, comme je vous l'ai dit, il n'y a principalement que de l'américain. Donc c'est un peu normal étant donné que les États-Unis, depuis le début d'année, et même l'année dernière, ça a beaucoup chuté. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Alors à voir maintenant, suite aux autres nouvelles déclarations de Donald Trump, est-ce que ça va repartir à la hausse ou à la baisse? C'est vrai que là, ce sera même plutôt Elon Musk. On l'a vu par exemple sur Tesla. Il a parlé justement de voyage sur Mars avec une possibilité de mettre des robots Optimus qui appartiennent du coup à la société Tesla dans les fusées. Je pense plutôt que ce serait là qu'on pourrait tenir un peu le futur de Tesla. L'automobile, c'est vrai que là c'est très problématique. L'image de marque est vraiment, vraiment dégradée à son paroxysme. Après, effectivement, moi je serais lui, je sortirais de la société. Hein, mais comme je vous dis, je ne sais pas. Aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est que l'entité voiture électrique, ils la revendent. Ce serait possible aussi ça. Qu'ils la revendent du coup à une autre société, ou qu'ils fassent une joint venture, un truc de ce style, pour en fait que quand tu achètes ce véhicule-là, tu ne penses pas à chaque fois à Elon Musk. Hein, ce serait ça qui serait peut-être intéressant, ou alors effectivement qu'ils sortent carrément de Tesla, mais j'y crois pas des masses. Voilà, en tout cas, Tesla, ça reste quand même du spéculatif maintenant, mais je me dis qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, tout le monde le vend, le sait. En général, quand c'est comme ça, il faut souvent acheter. Rappelez-vous de Evans à une époque, personne n'en voulait de dossier à 5 euros. Tout le monde disait que c'est de la grosse merde. On est actuellement à 8 euros sur Evans. Hein. Voilà. Donc il y avait des problèmes hein, sur Evans aussi, hein, l'endettement qui est catastrophique. Mais actuellement, on est à 8 euros avec un beau dividende. Alors qu'à 5 euros, personne ne la voulait, hein, celle-là. Donc c'est pour ça que Tesla, c'est pareil. Personne n'en veut tout ça. Mais ça se trouve, il y a une news qui va arriver et à ce moment-là, repartira. Et il faudra être dans la fusée direction, pas to the moon, to the Mars. Voilà, bon, sur ce, en tout cas la vidéo, vous n'allez pas me dire que du coup, là, c'est de l'abus de langage. Je suis bien en moins-value sur le compte titre et j'ai perdu énormément depuis le début d'année, moins 16%. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.